À l'image de cette dame qui a pris rendez-vous pour abandonner sa chienne, un setter âgé d'1 an. Bonjour. Bonjour madame. Donc là, vous pouvez plus la conserver, pourquoi? Oh là, je m'en sors pas et je vais déménager. Je pars en appartement, j'en ai déjà une grosse que j'avais déjà eue là. Ouais. Que vous avez eu ici? Oui. Et là, qu'est-ce qui va... Ah oui, vous êtes en maison, là. Et je pars en appartement, oui. J'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc la raison, c'est le déménagement en appartement. Oui. Et elle fait des dégâts aussi, vous m'avez dit au téléphone, il me semble. Oui, parce qu'en fait, je pars toute la journée travailler. Ouais. Donc elle est toute seule, elle est dans le jardin, mais... Dans le terrain? Et la nuit, elle est où? La nuit, elle est dans la cuisine. Quand je suis dans la maison, il faut en fait tout le temps avoir quelqu'un avec elle. Ouais, d'accord. Et vous l'avez eu chiot ou? Oui, j'ai eu chiot. Parce qu'après qu'elle fasse de dégâts, bah, elle est jeune. Ouais, elle vient d'avoir 1 an. Elle est sourde. Ouais, donc là, un chien sourd, c'est particulier pour lui apprendre des choses ou... J'y arrive pas, j'en viens pas. Vous avez pas vu de comportementaliste, d'éducateur ou... Audrey a tenu à appeler James pour évoquer le handicap de Galak. Donc, la raison, c'est pour déménagement en appartement. Et puis, apparemment, elle fait des dégâts. Donc, déjà, c'est un chien sourd, c'est ce que je dis à madame. Elle est sourde? Ouais, c'est très particulier. Ouais. Donc, je demandais à madame si elle avait vu un éducateur. Donc, pour un chien sourd, il faut quelqu'un de spécifique pour apprendre les gestes, en fait. Au sifflement de James, c'est le silence radio du côté de Galak. Elle a été diagnostiquée sourde par un veto? Elle a été diagnostiquée sourde. Donc, dégâts, donc elle est sociable avec les autres chiens puisque vous en avez un autre. Je vais créer sa fiche. Bon, je la prends de toute façon. Bah ouais. Allez, viens. Au moment de la séparation définitive, Galak ne réalise pas qu'elle ne reverra plus sa maîtresse, qui ne peut pas contenir son chagrin. Donc elle a été diagnostiquée sourde à quel âge? Vous l'avez vue quand vous l'avez eu chiot ou... Et il y a quelle de la portée qui avait été touchée ou pas? Oui, ok. D'accord. C'est la gorge serrée et les trémolos dans la voix que cette dame peine à répondre à Audrey. Alors, je vais prendre votre pièce d'identité pour les papiers. Merci. Alors, donc là, pour les frais, il y a 80 € à régler. Vous réglez comment? J'ai une carte. Une somme qui correspond à la prise en charge de l'animal, une participation aux frais de nourriture et à la visite sanitaire que passera Galak. Je pensais que j'allais bien m'en sortir, vous savez, et puis là, tout dégringole. En signant cet acte d'abandon, Galak n'est plus la chienne de cette femme qui est inconsolable. On va être adopté, vous pensez? On va voir, là, déjà. Après, je vous dis, c'est particulier, un chien sourd. Passez un coup de téléphone, on vous dira ce qu'il en est, si elle a trouvé une famille ou pas. Oui, c'est bien, oui. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Au même moment, Galak est prostré dans les bras de James. Bah là, elle est stressée, elle se demande où est-ce qu'elle est. Elle va être désorientée, hein. C'est compliqué. On va trouver quelqu'un qui a l'habitude. Il y a des gens qui ont déjà des chiens sourds. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est le placer avec un autre chien. Et du coup, l'autre chien qui n'est pas sourd va l'aider justement à aller la rechercher. Allez, viens, on nous appelle, on y va. Je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Ah, ma fille, c'est bien. Allez. Hop. Les agents feront tout leur possible pour replacer la belle Galak dans une famille attentionnée qui saura gérer sa surdité. Pour cette raison, la chienne rentre dans le dispositif de l'adoption SOS.